Chirurgie esthétique, une pratique qui prend de l'ampleur sur le continent noir. Quelles sont les raisons et les conséquences liées à cela? Nous en parlons dans cette édition L'Info du jour sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Avant d'entrer dans notre info du jour, mesdames, messieurs, parlons de ce grand festival culturel organisé du côté de Pouma, dans la région du littoral au Cameroun. Le Mbok-Lia 2024 est un événement qui rassemble la communauté dispersée de la Grotte pour cette 6e édition qui va du 22 au 30 novembre 2024. Le décor est définitivement planté et Global LTV est de la partie. C'est ce que nous confirme notre envoyé spécial sur place, Paulinès Otouf. Hello, bienvenue à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez actuellement. Nous sommes encore dans le stand de Global LTV qui est rendu ici à Pouma pour la couverture de cet événement inédit, le festival du Mbok-Lia qui commence donc aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture. Mais avant cette cérémonie d'ouverture, nous sommes encore en phase d'installation des stands. Paulinès Otouf, le décor étant déjà planté sur place, comme vous venez de le montrer, dites-nous, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de la disposition des différents stands pour ce grand festival? Alors là, nous sommes à l'entrée de cette commune qui abrite la salle des fêtes de Pouma. Vous le voyez juste à côté de moi, des ouvriers, des menuisiers à pied d'œuvre. Nous allons donc aller à leur rencontre pour savoir comment ils se sont déployés depuis lors jusqu'ici. Bonjour messieurs. Alors c'est Global LTV, le premier média africain en partenariat avec le média d'État russe RT. Permettez-moi de m'approcher de vous. Alors on aimerait savoir comment vous vous êtes déployés depuis pour fabriquer ces stands. Alors je viens vers vous. Bonjour, moi c'est Rocky, nous venons depuis Douala. Alors vous confectionnez uniquement ce stand-ci ou alors vous avez d'autres stands que vous aurez à confectionner? Pour l'instant, nous avons été contactés juste par une seule société. Et comment ça se passe? Tout se passe bien? Vous aurez bientôt fini? C'est compliqué? Pour le temps, c'est un peu compliqué vu l'accès au matériel en fait, c'est pas aussi facile que ça. Pour le moment, l'un de mes compatriotes est dehors pour chercher le matériel, c'est pas facile mais on va faire vite. Rien n'est facile, mais on espère que ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ce sera beau, on reviendra dans quelques instants quand tout sera prêt pour voir la magie que vous aurez effectuée dans ce stand. Bonne journée à vous. Alors on va aller un peu plus loin, toujours dans cette commune qui, je l'ai dit, abrite la salle des fêtes. On va se balader, on va découvrir comment d'autres ouvriers sont à la tâche pour rendre ce moment méconnaissable parce qu'il sera tout beau, tout feu, tout flamme. Allons-y. Bien sûr, Paulinès Otouf, on va découvrir dans les moindres détails tout ce qui se passe dans cette 6e édition du festival Mbok-Lia 2024, mais ce sera dans le cadre du petit journal du festival, une édition spéciale exclusive sur les antennes de Global LTV à partir de 17 h précise avec le concours, bien sûr, de nos envoyés sur place. Il s'agit bien sûr de Colin Bekatal, Guy Fosso, Joseph Foipon et Paulinès Otouf. Notre info du jour, c'est après la transition. Stimulée par l'influence des réseaux sociaux et des nouvelles tendances de beauté, la chirurgie esthétique gagne du terrain en Afrique. Cette popularité croissante pousse à s'interroger sur les raisons de la vulgarisation de cette pratique. Est-ce un signe de progrès ou une conséquence des inégalités existantes? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Joy Ngong. Cosmetic surgery refers to procedures aimed at enhancing physical appearance. Since the late 2010s and early 2020s, during the coronavirus pandemic, its popularity has surged in Africa. Liposuction and Brazilian butt lifts remain some of the most sought-after surgeries, while rhinoplasties are popular among younger patients seeking facial refinement. One major factor is the influence of social media. Medical personnel say 25% of patients cite media influence as their primary reason for seeking surgery. Zooms all the time, they really focus on their face because that's what they see, the reflection of Zoom and FaceTime and constantly looking back at
at yourself, you start looking and finding flaws, or maybe there were issues that you were concerned with for forever and now it's coming out. So facial, nasal, and eyelid surgery has been tremendously on the uptick. Economic shifts are also contributing. A growing middle class in countries like South Africa, Nigeria, and Kenya has created new demand for elective procedures. South Africa leads the continent, performing 60% of all cosmetic surgeries in Africa in the year 2023. I was able to finance my procedure through the savings that I acquired working from home during the pandemic, and I also did use accredited finance. I think I would have needed to wait a little longer to get the procedure done if I had not saved as much as I had up until that point working from home. I was in a better position to pay any additional costs. That I've really wanted to do for a very long time. And when the time came, I just thought I'd go ahead and do it, regardless of the time we're living in. We don't know how long it's going to last. In Nigeria, over 15,000 procedures were recorded last year, driven by cultural trends favoring curvier body shapes. I think women are understanding that their desire to have cosmetic surgery doesn't mean they don't like who they are. Feel more comfortable saying, this is what I've done to make myself feel better. This is what I've done to make myself look better, more refreshed, and more like my old self. And that's certainly something to be proud of when you take in ownership of your appearance. However, access is unequal. In countries like Chad, Somalia, and the Central African Republic, cosmetic surgery remains out of reach for over 99% of the population, as healthcare systems focus on essential services. Eh bien, sur cette même question, certains Africains se sont exprimés quant aux raisons qui poussent les individus à se livrer à la chirurgie esthétique. Je vous propose de les écouter. C'est un business pour escroquer l'argent aux femmes. Les femmes, pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus lancées dans ce domaine. Une femme qui est lancée dans ce domaine, c'est une femme qui manque de confiance en soi, qui doute de la créature de Dieu. Dieu peut te créer avec tout ce qu'il a pris comme temps pour te créer. On utilise dans le corps et puis en plus, ça nous crée des maladies plus tard. Dans mon avis, je ne pourrais pas conseiller quelqu'un de faire ces choses-là parce que premièrement, quand on est malade, on se retrouve dans un hôpital, peut-être il faut opérer, peut-être tu as une blessure au corps, tu dois te faire opérer. Et puis, pour que la blessure puisse se cicatriser vite, tu as des problèmes parce que ton corps est abîmé. Abîmé de quoi? Des produits chimiques. Quand Dieu m'a créé, je reste ce que comment Dieu m'a créé. Je ne peux jamais changer mon corps, ni en quoi que ce soit. Quand Dieu m'a créé, il n'a pas été fou. Mais celles qui veulent le faire, c'est tellement leur choix, mais à mon avis, je ne trouve pas que c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'une femme doit rester telle qu'elle est. Si elle est ce qu'elle est, je ne sais pas pourquoi on va faire chirurgie esthétique. Il est bien vert, bon, je ne connais pas trop dans ça, mais je préfère qu'on reste naturel, comme nous les Africains. Parce que apparemment, j'ai comme impression que les Blancs veulent apporter beaucoup de choses en Afrique et que ça ne nous inspire pas. Ça ne nous inspire pas. La chirurgie esthétique est une opération chirurgicale qui vise à modifier l'apparence d'un individu. Bien que prisée par un grand nombre de personnes, cette opération n'est pas sans conséquences potentielles. Des avis dans la ville de Douala au Cameroun ont été recueillis sur le sujet. Voici quelques-uns au micro de Brindanon et Richard Bique. La chirurgie esthétique, communément appelée chirurgie cosmétique, est une opération chirurgicale qui vise à améliorer l'apparence physique d'un individu. Bien qu'elle puisse offrir des avantages esthétiques à plus d'un, elle comporte néanmoins des conséquences potentielles parfois irréversibles. Pour certains, cette méthode chirurgicale consistant à changer un ou plusieurs aspects physiques regorge une panoplie de conséquences néfastes pour la santé de l'individu. On oublie qu'on a des conséquences très néfastes
très très néfaste. Déjà, ces produits qu'on introduit dans nos corps, il y a d'abord la coagulation du sang que ça peut créer et puis le cancer qui va s'en suivre. Moi, je crois que c'est ça qui nous apporte les cancers. On a maintenant les cancers, parfois on ne comprend pas d'où ça vient. Pour une autre catégorie de personnes, la chirurgie esthétique pourrait conduire au pire. Les conséquences de ça, par exemple, ça peut être le cancer de la peau. Oui, l'opération peut rater, tu te retrouves peut-être que dans une salle comme ça, d'urgence ou bien d'un bloc, tu perds ta vie là-bas. Au regard de ce qui précède, la chirurgie esthétique, bien que prisée par une multitude de personnes, reste une opération très risquée qui pourrait nuire à l'existence d'un grand nombre. Dans notre bonus de l'info, mesdames et messieurs, l'association Les Amis de la ville de Douala organise dans la capitale économique camerounaise un grand événement ce dimanche 24 novembre. Et pour en savoir un peu plus sur cet événement, nous avons reçu dans nos locaux le chargé de la communication de cette association, Eric Otou. Dites-nous, Eric, c'est quoi déjà l'association Les Amis de la ville de Douala et qui peut adhérer à cette association ? Alors, l'association Les Amis de la ville de Douala existe depuis 2003. C'est une association à but non lucratif et apolitique qui a pour seul objectif d'œuvrer au bien-être des Doualais. C'est-à-dire que tout ce qui concourt au mieux-être, tout ce qui concourt à l'assainissement, à l'éclairage, à la sécurité, eh bien, les Amis de la ville de Douala sont impliqués de par des actions qu'ils mènent, de par cette approche qui se veut être une force de proposition aux côtés des édiles de la ville de Douala avec lesquels nous travaillons, les mairies d'arrondissement, les communautés territoriales décentralisées. Donc il y a une dynamique autour du bien-être dans la ville de Douala. Voilà ce à quoi s'attellent les Amis de la ville. Alors, les membres de cette association sont issus de toute la société, hein, c'est-à-dire que vous avez des personnes lambda, vous avez tout le monde, je préfère le dire ainsi pour ne pas catégoriser, tout le monde, toutes celles des personnes qui se sentent concernées par le mieux-être dans cet espace que nous avons en partage qu'est la ville de Douala, eh bien, sont les bienvenus au sein de cette association, les Amis de la ville de Douala. Vous préparez un grand événement dans la ville de Douala. Vous avez baptisé d'ailleurs cet événement Agora. Dites-nous, c'est quoi l'Agora ? Alors, l'Agora se tiendra le 24 novembre prochain. Et cette Agora a pour but de donner la parole aux chefs de quartier, mais aussi aux chefs de village pour faire remonter auprès des édiles, mais aussi des autorités qui sont en responsabilité de la ville et du bien-être des habitants de la ville de Douala, un certain nombre d'événements, un certain nombre d'éléments, voulais-je dire, qui touchent aux thématiques qui seront donc portées dans le cadre de cette Agora. Entre autres, on parlera de sécurité ou d'insécurité, nous parlerons d'assainissement, nous parlerons des déchets. Alors à cet effet, des spécialistes, des personnes qui sont, on va dire, en relation directe avec ces thématiques, la sécurité, il y aura un responsable de la sécurité publique qui vient de la délégation régionale pour la sécurité, qui répondra, qui fera un exposé déjà d'abord sur la situation et qui répondra aux questions des chefs de quartier et des chefs de village. Il en sera de même pour ce qui est des déchets ou de l'assainissement, où des personnes en charge de ces secteurs répondront donc, après avoir exposé, après avoir fait un tour de la situation, ils répondront aux questions que les chefs de village et les chefs de quartier leur poseront. Vous confirmez bel et bien l'Agora pour le 24 novembre, dimanche. Bien sûr, dites-nous où va se tenir cet événement et qu'est-ce qui sera au menu ? Le 24 novembre prochain, c'est-à-dire dimanche, à 10h, à la salle des fêtes d'Aqua, où sont invités un certain nombre de personnalités, des édiles, des personnes en charge de certains secteurs de la vie de la ville de Douala, notamment de la sécurité, de l'assainissement. Ces personnes sont donc attendues du côté de la salle des fêtes, mais il y aura également des panélistes qui exposeront chacun sur un thème
bien précis, histoire de planter le décor qui permettra donc aux chefs de quartier, aux chefs de village de faire remonter les griefs et les informations qui sont les leurs afin de faire entendre leur voix auprès, je vous l'ai dit, des instances, des édiles de la ville ou des autorités administratives qui sont les tenants des leviers pour faire avancer au mieux les aspirations et les attentes des habitants de la ville de Douala. Pour sortir de cet échange, Eric Otto, dites-nous quelles sont vos attentes pour cette édition de l'Agora. Alors, à très court terme, nos attentes sont une compréhension de ces actions que nous menons. C'est ce pourquoi nous travaillons au quotidien. Ensuite, à moyen terme, c'est de voir réaliser ou en tout cas emboîter le pas à un certain nombre de projets qui, comme je vous le disais tantôt, visent à améliorer le quotidien des Doualais. Et à très long terme, de voir évidemment certaines habitudes malvenues être complètement changées. Par exemple, ne plus jeter des ordures dans les caniveaux, avoir le réflexe d'aller vers une poubelle pour vider ses ordures ménagères, d'avoir un responsable, un comportement responsable, de se sentir partie prenante dans la ville pour, on se répète encore, le mieux-être qui est notre cheval de bataille. Rendez-vous donc le dimanche 24 novembre pour prendre part à cet événement grandiose qu'on a baptisé l'Agora. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette édition. L'info du jour sur Global LTV. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez surtout pas le petit journal du festival qui sera émis sur nos antennes à partir de 17h précise. Et pour ce qui est de la suite, on se donne rendez-vous à la prochaine édition. L'info du jour, ce sera avec le même plaisir. Bye bye.